Bonjour à tous, je vais vous emmener faire un petit tour dans la filière et pour commencer cette filière, effectivement, il faut aller chercher le poisson là où il est, dans les océans. Donc on regarde sur nos trois espèces, comme l'a expliqué Monsieur Hugues, quelles sont ces origines du poisson. Donc si on commence par le thon, vous allez voir que le thon, il y a deux grandes catégories de thon. Il y a les thons blancs, qui est un poisson qui est pêché dans l'Atlantique Nord-Est pour l'essentiel. C'est-à-dire c'est encore une pêche artisanale, c'est encore la pêche de nos ancêtres, et qui est pêché par des petits bateaux artisanaux qui a débarqué dans les ports européens. Et puis l'autre grand thon qui fait la masse du marché, c'est le thon tropical. Le thon tropical qui s'est développé depuis les années 50 par l'envoi des missions de pêche dans le golfe de Guinée, au large de l'Afrique, et dans l'océan Indien, au large des Seychelles, Maurice et Madagascar. Et donc là, on a deux espèces qui sont essentiellement le thon albacore et le thon listao. Donc le thon et l'albacore sont des grands poissons qui vont jusqu'à 40 kg, et les listao qui sont des plus petits poissons à partir de 1,8 kg. Donc voilà, les thons tropicaux sont pêchés essentiellement, pour la très grande majorité, avec ce qu'on appelle des seineurs, des thoniers seineurs. Et la France a encore une flottille de thoniers seineurs qui est importante, puisqu'il y a une quinzaine de bateaux qui pêchent dans l'océan Atlantique, Golfe de Guinée et l'océan Indien. Si on regarde le macro, la zone de pêche est bien différente, puisque là, on est dans une zone qui est beaucoup plus proche de nos côtes. Le macro, il est pêché Ouest-Écosse, Nord-Écosse, jusqu'au sud de l'Irlande et un petit peu au nord de cette région, au large de la Norvège. Et donc, c'est une pêche qui est saisonnière, puisqu'elle est essentiellement réalisée de novembre à mars. Et enfin, la sardine, notre sardine, elle est pêchée le long de nos côtes, puisque la très grande majorité des sardines aujourd'hui vient, la sardine commune européenne d'ailleurs, elle n'existe que dans l'Atlantique proche de nos côtes, c'est-à-dire de la côte du Maroc jusqu'au sud de l'Irlande, la Cornouaille anglaise et l'Irlande, en passant par le golfe de Gascogne. Et puis bien sûr, elle débarquait sur nos côtes, Portugal, Maroc, France, et voilà. Donc c'est les trois espèces, comment on les trouve pour les mettre dans nos boîtes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la pêche française est régie essentiellement par les règles communautaires, la politique commune des pêches, et qui est réellement une des politiques de pêche qui est les plus contraignantes du monde, avec des encadrements à tout niveau. Il y a des encadrements sur les capacités de pêche, il y a des encadrements sur les zones de pêche, il y a des encadrements sur les engins de pêche, il y a des corps de contrôle complexes avec les États membres, avec la Commission. Les bateaux sont contrôlés avant le départ, ils sont contrôlés en mer. Il y a les satellites qui surveillent les bateaux en permanence. Et voilà, si le corpus de réglementation de pêche, c'est des vrais bouquins. Il y a énormément de réglementation, et il y a une agence de contrôle des pêches qui est basée à Vigo. Voilà, donc c'est un monde très contrôlé, mais en plus de tout ça, et donc il est contrôlé dans les bateaux qui partent de nos ports, mais nos bateaux qui sont contrôlés, qui pêchent dans les zones lointaines, sont effectivement contrôlés de la même façon. Au-delà de la réglementation qui impose un certain nombre de contrôles, les fabricants et leurs fournisseurs s'obligent à certains engagements complémentaires qui sont du domaine de la labellisation, du domaine des engagements volontaires, comme par exemple mettre en place des labels, comme le label de Marine Stewardship Council, qui commence à être un petit peu connu en France, qui est très connu en Allemagne, mais qui commence à être assez connu en France aussi. L'appartenance à des organismes internationaux, comme pour la pêche au thon, comme l'ISSF, International Seafood Sustainability Foundation. Donc c'est des organismes qui combinent un certain nombre d'ONG et de fabricants pour essayer d'avoir des méthodes de pêche encore plus durables et de donner les voies de progrès pour la pêche. Et puis les thoniers français ont mis en place aussi, en plus de ça, des observateurs embarqués pour avoir une observation de ce qui se passe à la pêche en continu sur tous les bateaux sur la partie thonière. Alors tout ça aboutit finalement à un corpus de choses que font les conserveurs français, qui est tout à fait complet, puisque donc on a essayé de rassembler tous ces éléments dans une charte. Alors la charte, elle a 8 points. Les deux premiers
qui sont la ressource maritime et la pêche durable, donc l'exploitation durable de la ressource finalement quelque part. Donc c'est des points qui sont extrêmement importants, donc que je viens de développer dans les diapos précédentes. Mais pas que, donc du coup, en plus de tout ça, la charte des conserveries françaises, elle va aussi sur d'autres éléments qui sont le respect de l'environnement, avec des diagnostics de développement durable qui sont faits dans les entreprises, la gestion responsable de l'eau, de l'énergie et des rendements matières pour éviter de gaspiller, avec le recyclage, puisque c'est quelque chose que Julien peut-être dira en un mot, c'est que la conserve, c'est finalement des emballages qui sont recyclables à l'infini. Le quatrième engagement, ce sont les contrôles de qualité des produits, avec la sélection des fournisseurs, les contrôles à l'importation, les procédures, les normes, etc., y compris les labels, hein, puisqu'il y a aussi des labels qui sont mis en place à titre volontaire par les fabricants. Le cinquième point, c'est la sécurité sanitaire. Donc ça, c'est tout à fait essentiel, effectivement, puisque pour avoir une confiance 100% ou même 150% des consommateurs, il faut avoir des produits qui soient totalement irréprochables du point de vue de la qualité sanitaire. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le métier de la conserve est très en pointe depuis des décennies, hein, puisque comme vous avez vu, c'est un métier ancien, effectivement, il a toutes ces bases théoriques sur la gestion de la qualité sanitaire des produits avec des bases de données, etc. Le point 6 qui est la traçabilité. Bon, la traçabilité rigoureuse, effectivement, tous les poissons qui sont dans nos boîtes, il faut qu'on sache d'où ils viennent. Et donc ça, il y a dans les entreprises, les points de traçabilité sont mis en place à tous les niveaux. Le point 7, ce sont les qualités nutritionnelles, mais ça je crois que monsieur Coccol, le docteur Coccol va développer ce point, donc je vais être très succinct, puisqu'effectivement c'est un point essentiel d'avoir des produits qui soient tels que dans la mer, tels que le poisson frais pêché, que les qualités nutritionnelles se retrouvent dans nos boîtes. Et puis finalement le rôle citoyen, donc qui est de la préservation de cette tradition, de ce savoir-faire. Les droits de l'homme, puisque dans certaines pêcheries tropicales, effectivement, on est amené à avoir des relations avec des conserveries qui sont dans des ports de débarquement. Et là, il y a un très fort point de respect des droits de l'Organisation internationale du travail. Et puis, en dernier, finalement, c'est au niveau français, c'est toute la politique des territoires, hein, puisque, comme l'a expliqué M. Hugues avec la carte qu'il vous a montrée, on a effectivement cette implantation dans nos territoires, dans nos régions, et avec des conserveries qui font vivre économiquement nos départements, nos régions et nos villes. Voilà. Donc, tout ça pour aboutir à un produit, donc vous avez quelques exemples sur les tables derrière, mais que M. Hugues a décrit. Une conserve, c'est quoi finalement à la fin, quand on a fait toute cette filière, toute cette explication? Une conserve, c'est un produit qui est apertisé. Donc apertisé, ça vient du nom de Nicolas Appert, l'inventeur de la conserve, c'est-à-dire ça combine deux éléments. C'est l'emballage étanche et la stérilisation, le chauffage qui stérilise le produit pour le rendre stable à température ambiante. Et donc ça, c'est nos conserves de poissons. Et c'est fait sans adjonction d'additifs ni de conservateurs.